Buongiorno Mehdi, ecco la correzione al tuo riassunto dell'episodio numero 3 di Una storia italiana. Errore numero 1. On ne peut pas dire Mauro è il genitori, puisque genitori, ça veut dire parents au pluriel. Donc soit il est le père, soit il est la mère. Et là il est le père, comme on dit père en italien. Errore numero 2. Vado. C'est le bon verbe, mais c'est à la mauvaise personne du verbe. Il ne faut pas le conjuguer à la première personne du verbe, puisqu'il s'agit de Mauro. Donc c'est à la troisième personne. Le verbe que tu cherches est le verbe andare, n'est-ce pas? Donc tu vas trouver le présent du verbe andare à la page 163. C'est un verbe irrégulier, bien sûr. Donc, apprends tout le verbe andare. A il concerto, ce n'est pas correct, parce qu'en italien, comme on l'a vu, a, la préposition a, plus l'article défini il, ça donne un article contracté que tu vas trouver a plus il à la page 156. Regarde cet article contracté-ci et tous les autres, parce qu'il faut les apprendre. Errore numero 4. Antonio nato, ça peut pas aller, parce que ça veut dire Antoine né, né au participe passé, N et accent aigu. Donc, en français, ce ne serait pas possible, tu es d'accord? Donc, en italien non plus. Il nous faut quoi? Il nous faut l'auxiliaire, qui est typique des passés composés. Donc, Antonio est né, comment tu dis en italien? Si tu as besoin de regarder les auxiliaires, tu les trouves à la page 162, les auxiliaires essere et avere. Nato, par ailleurs, ça ne s'écrit pas comme ça. Il y a quelque chose de trop. Le participe passé du verbe nascere, tu le trouves à la page 164. Mauro et Ada, alors, 6 et 7, ça va avec, tu peux pas dire sono manifesti, ça veut dire ils sont affiches. Donc il faut utiliser plutôt le verbe manifestare. Donc manifestare, c'est un verbe régulier du premier groupe. Ça marche comme le verbe parlare, que tu trouves à la page 161. Ensuite, errore numero 8. Ada et Mauro, et puis c'est le verbe avoir qu'il te faut. Mais le verbe avoir, déjà, il y a des bonnes chances que ça commence par H. Et puis, O, ce ne serait pas la bonne personne du verbe avoir. Donc, va regarder de nouveau les auxiliaires à la page 162 et corrige. Bambini, errore numero 9. Bambini est le pluriel du mot qu'il te faut. Quel est le mot qu'il te faut? Errore numero 10. Le verbe étudier en italien, c'est studiare. Studiare, ça commence par S, pas par E. Donc, corrige cela. Et corrige aussi, tant que tu y es, la terminaison. Enrico, un bambino che si chiama Enrico. Ada, et puis il te faut la troisième personne du verbe. Or, studi, c'est la deuxième personne. Il te faut la troisième. Va regarder quelle est la terminaison d'un verbe régulier du premier groupe, tel que studiare, mais tel que parlare aussi. Donc, le verbe parlare, tu le trouves à la page 161. Errore numero 11. Il centro, 11, tu voulais dire de la protestation, j'imagine. Donc, le mot qu'il te faut, c'est lequel? Tu vas chercher sur le Larousse en ligne. Errore numero 12.
la protestation des étudiants. Donc, des, comme on dit en italien, c'est di plus gli, puisque studenti commence par S plus consonne, c'est un mot au masculin pluriel. Donc, il te faut la préposition di plus l'article gli. Ça, ce qui fait un article contracté que tu trouves à la page 156. Errore numero 13. Senza, on n'écrit pas avec un S avant le A. On écrit avec un Z, senza. Et puis, violenza, c'est pareil. Il n'y a pas de S ni de C, on ne comprend pas ce que c'est, ce que tu as marqué. De toute façon, c'est pas un Z, alors que c'est bien un Z qu'il te faut. Le Z en italien, on peut le prononcer dans certains mots Z, mais dans beaucoup de mots, on le prononce S. C'est comme si c'était TS, tu vois, comme prononciation. Or, j'ai remarqué que tu as fait plein de fautes que d'autres ont fait aussi. Donc, il me semble que la feuille de quelqu'un est circulée. Une feuille est bourrée de fautes en plus. Et ça ne vous apporte pas grand-chose. Bon, va corriger tout ça. Réécris la version correcte dans ton cahier de cet épisode ainsi que des autres. Ciao.